Voilà, merci beaucoup à toi, JC Mava, pour cette très très belle chanson de Maman Lorbon. Oui, Mikolo, comme moi, va débat la légende. Est-ce que la légende ou la légende? Depuis Nangaï, Maman Lorbon, quand vous êtes Talibiso, il va vous la légende de la musique congolaise, la gospel. En tout cas, vous avez pas une légende pour musique na oti lelo et traverser la génération. Ba na biso bazoye mbango, biso moko to kola nango. Maman vous légende pour na biso. Une mission pour nous encore une fois. Mbote koto zali, Maman Lorbon. Alors, ils sont déjà là avec moi. Il s'agit du prophète Alain Bola et le prophète Daniel Katende. Avec eux, on va partager ce plateau. Oui, on parlera de la prophétie. Oui, la prophétie. Vous connaissez la prophétie dans les églises aujourd'hui. On voit la prophétie de deux manières. Ils ont créé ma chèque dans balabala. Prophétie, ils ont kabola ma famille. Pourtant, vraiment, la tama ça bon. Bref, je vais d'abord le recevoir. Et puis, on va continuer comme ça, puisqu'il y a beaucoup de questions à répondre aujourd'hui. Nous commençons par le prophète Daniel Katende. Bonjour. Bonjour, Papa Joseph. Bonjour à tout le monde. Voilà, je suis également avec Alain Bola, le prophète. Bonjour. Bonjour, Papa Joe. Et bonjour aussi à tous ceux-là qui sont connectés ce matin à PES TV. C'est un privilège pour moi de vous recevoir encore une fois ce matin pour parler de la place du prophète, la place du prophète dans l'église et le rôle d'abord de la prophétie pour l'église. S'il faut commencer, selon... Je vais commencer par qui? Bon, je commence par le prophète Alain. Selon vous, bon, selon la Bible, qui est-ce qu'on peut appeler prophète? Selon la Bible. Qui est prophète? Merci Papa Joe pour la question. Déjà, si je peux répondre d'une manière brève et claire, un prophète selon la Bible, c'est un appelé de Dieu. Donc quelqu'un que Dieu a prédestiné à être prophète, quelqu'un que Dieu a mandaté, quelqu'un que Dieu a choisi, comme il dit à Jérémie, dès le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète. Donc celui qui est appelé par Dieu, établi, mandaté, c'est celui-là qu'on peut appeler un prophète. Quelle est la différence entre la personne qui prophétise et la personne qui est appelée au ministère du prophète? Ok, je vois, ça commence chaud. Hein? Déjà, un prophète, c'est celui que j'étais en train de dire. La différence entre un prophète et celui qui prophétise est simple et claire. Déjà, leur différence s'établit déjà à partir de leur rôle, à partir de leur autorité, d'une manière ecclésiastique ainsi que d'une manière spirituelle. Déjà, un prophète, c'est celui que Dieu a appelé, il a établi, il a mandaté prophète pour une mission bien précise au sein de l'Église, alors que celui qui prophétise n'est que celui qui a reçu la grâce de recevoir 2 ou 3 petites visions et il peut juste partager la révélation au sein de l'Église et ou bien au milieu des individus. La différence en est là entre eux deux. Très bien, je vais d'abord vous regarder cet homme-là. Je ne sais pas si le prophète Daniel pourra contredire ou pourra rajouter quelque chose, mais j'ai une question pour vous. Comment reconnaît-on qu'on est appelé à être prophète? Je ne sais pas, je dois commencer par rajouter. Bon, s'il n'y a pas de problème, vous pouvez soit contredire par emphasis si vous en avez, ou soit de rajouter, si à rajouter et puis répondre à la question. Non, déjà j'apprécie l'homme de Dieu, le prophète. Okay. Et nous n'avons pas reçu un esprit de concurrence. Oui. Et s'il faudrait que j'épingle un peu, que j'ajoute sur la réponse du prophète, oui. La différence d'un prophète et d'une personne qui a reçu le ministère prophétique et d'une personne qui prophétise, moi je crois que je dirais, c'est plutôt par leur exercice. Oui. Ça veut dire, celui qui a reçu le don prophétique prophétise selon l'atmosphère. Lui, il a besoin que l'atmosphère soit d'une quelconque manière pour qu'il puisse recevoir de visions, de messages. Par contre, une personne appelée dans le ministère prophétique, c'est une personne qui est dans l'ensemble de tout ce qui est prophétique. Lui n'a pas besoin de la voyance. Il peut te faire un geste. Nous prenons le cas de Jésus, qui va prendre, il y a ces paralytiques, que Jésus va lui dire, lève-toi et marche. Et comment expliquer qu'une personne qui n'a jamais marché, qu'on lui dise qu'il se lève? Là, c'est ça le prophétique. Voyez un peu, les prophétiques ne se limitent pas que dans la voyance. Les prophétiques, c'est l'ensemble de tout ce qui est un peu prophétique. S'il faudrait que j'ajoute un peu sur le prophète, sur ce qu'il a dit. Et répondre à votre question. Comment reconnaît-on qu'on est appelé à être prophète? Je dirais, comment reconnaître un homme soi-même ne sait pas reconnaître qu'il est appelé à devenir prophète.
Moi, je crois que si même moi qui est en train de parler, ou le prophète qui est là, je pense qu'il ne va pas me contredire, qu'il n'y a pas quelque chose de particulier qui montre qu'on est appelé dans le prophétique ou dans le ministère. Je vais m'expliquer. Il peut y arriver que tu sois choisi par Dieu, mais que tu es encore dans le monde. Il peut t'arriver que tu es appelé à être prophète dans un temps précis, mais que dans ce temps-là, tu n'as pas encore commencé l'exercice de ton ministère. Donc, ce qui veut dire qu'on reconnaît ça seulement par des signes. Dieu met des signes. Le signe, c'est quoi ce signe? Ce sont des signes de protection ou d'appartenance. Donc, c'est ainsi que vous allez remarquer que la plupart des personnes exerçant le ministère prophétique ont des histoires un peu particulières. Ça veut dire, un vous dira peut-être que j'ai rencontré un accident mortel. Tout le monde était mort, j'étais le seul seul. Okay. Peut-être je suis passé par une maladie. Donc, Dieu ne va pas te donner un signe physique comme ça. Il y aura un peu de indices que Dieu commencera à te faire savoir. Mais comment reconnaître par ces indices-là que je suis appelé à être prophète? Parce que si c'était le cas, moi, je peux aussi devenir prophète. Bon, être appelé prophète, puisque j'ai vécu beaucoup de choses. Peut-être que le prophète Alain connaît. Beaucoup de choses où j'ai frôlé la mort. Je peux aussi devenir prophète. Je dirais, le prophétique, comme je le dis tantôt, ce n'est pas seulement, ça ne dépend pas de parce qu'on a rencontré une quelconque situation de la vie. Mais j'ai dit, ce sont des signes. Okay. Alors, comment reconnaître ça? D'abord, au préalable, Dieu sera en train de vous enseigner. Dieu sera en train de vous enseigner. Il y a une particularité de l'intérieur. De l'intérieur. Un prophète, au préalable, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'entendre pour croire. Il y a toujours une conviction qui naît en lui-même, que le Seigneur fait naître. Donc, c'est ça qui va commencer à te faire dire. Et puis, tu auras une propre foi en toi-même. Donc, je ne sais pas, quand je parle de foi, là, c'est un peu glissant, mais tu auras une certaine confiance exagérée sur ce qui remonte en toi. Okay. C'est ça le langage de Dieu, en fait. Reconnaître ça, il y aura aussi des appels de signaux clignotants qui seront en train de montrer que vous êtes appelés à le devenir, par des visions, bien sûr, et par tout ce qui est prophétique. Ça sera un peu flou, mais comprenez. Partant de l'exemple qu'a donné le prophète Daniel Katende, Jésus demande à ces messieurs qui étaient paralytiques de s'élever et de partir. C'était également genre une prophétie. Okay. Mais il y a une différence. Comment distinguer une prophétie et une manipulation? Ok, déjà par rapport à cette question, j'aimerais, si P, essayer aussi d'ajouter une petite sagesse, une lumière par rapport à ce que le prophète était en train de dire. Le prophète a très bien dit et il a très bien explicité certains détails qui qualifient que nous sommes appelés au ministère prophétique. Il y a une chose, si je peux ajouter, le ministère prophétique, l'une des choses qui confirme que nous sommes prophètes, l'une des choses qui révèle à ceux-là qui veulent découvrir leur ministère prophétique, ou bien ceux-là qui veulent certifier ou bien authentifier leur ministère, c'est être soumis à une autorité spirituelle. Okay. Donc, l'une des choses qui te révèle, ou bien qui te certifie prophète, c'est lorsque tu es soumis à une autorité spirituelle. La plupart des prophètes qui ont des grands ministères, qui ont une grande mission ont toujours, ils se sont découverts, toujours, je vais dire comment, ils se sont découverts en étant soumis à des autorités spirituelles. Cette autorité, c'est un pasteur ou c'est Dieu lui-même? Je donne l'exemple. Déjà, on doit comprendre que tu ne peux pas faire confiance à Dieu si tu ne sais pas faire confiance à celui que tu appelles ton pasteur ou bien ton père spirituel. Okay. L'histoire de Samuel. Nous voyons tous Samuel. Samuel, c'était un jeune homme dont sa mère avait offert à Dieu. Un jeune homme qui avait aussi le ministère prophétique. Mais Samuel ne savait pas se découvrir. Mais la Bible est en train de dire, un jour, alors qu'il était au service d'Élie, le sacrificateur, oui, durant la nuit, Dieu lui apparaît, Dieu lui appelle. Lorsque Dieu lui appelle, mais chose bizarre, lorsque Dieu lui appelle, il s'élève. Au lieu de dire « Dieu, je suis là », il n'a pas dit « Dieu, je suis là », il est allé chez son père spirituel. Il dit « Papa, me voici, tu m'appelles ». Plus de 3 fois, Dieu était en train de lui appeler et il confondait la voix de Dieu avec la voix de son père. Donc, lorsque tu es soumis à un père, trop souvent, la révélation de ton ministère sera révélée au travers de ce père-là. Je peux aussi ajouter, la plupart des prophètes qui écoutent Dieu d'une manière authentique, ils savent que la dimension aussi d'écouter Dieu, ou bien la fréquence élevée d'écouter Dieu, ça dépend aussi de ta soumission auprès d'un père spirituel. Souvent aussi, je peux dire, si je peux ajouter, oui, Dieu aussi souvent nous parle trop. Il nous parle trop, mais avec la voix de nos pères.
Tu peux être là, je conclus ici, tu peux être là, tu écoutes Dieu, parce que les gens disent Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais ils ne savent pas, tantôt d'une manière, cela ne veut pas dire que Dieu varie sa manière de parler en toi seulement. Non, Dieu varie sa manière de parler dans la communauté. Donc la manière dont il parle au prophète Katenge, ce n'est pas la manière dont il me parle. Déjà, Dieu parlait à Samuel avec la voix d'Élie. La différence entre la prophétie et la manipulation. Déjà, la différence entre la prophétie et la manipulation, c'est simple. Déjà, la manipulation, c'est quand quelqu'un est en train de parler de soi-même. Quand quelqu'un est en train de tirer un message venant de son âme. La prophétie, c'est une inspiration divine reçue de la part du Saint-Esprit. Déjà, comme l'histoire d'Agabus, qui était prophète, Agabus, il voit dans Acte 21, il voit Paul. Et lorsqu'il voit Paul, bizarrement, Agabus, il prend la ceinture. Il se lie avec la ceinture de Paul. Et il dit, c'est lui, la ceinture à qui appartient, la ceinture dont je me suis lié, le monsieur qui est le propriétaire de la ceinture, il va se retrouver lié, il sera attaché, il sera arrêté, tout ça, tout ça. Donc, c'est un geste prophétique qu'il a fait. Et au travers de ce geste, il a pu... Ce n'est pas une manipulation. Ce n'est pas une manipulation. C'est une inspiration que le Saint-Esprit lui a donnée. Mais aussi des personnes zélées, qui vont le faire aussi par sensation, par émotion. Il veut peut-être plaire aux gens, il veut peut-être intimider les gens. Il fait quelque chose là pour essayer de vous manipuler. Mais l'inspiration venue du Saint-Esprit peut aussi se faire au travers des actes. Quand un prophète prend sa veste et il l'enlève et puis il fait comme ça. Tout acte n'est pas une manipulation. Tout acte n'est pas une manipulation. C'est par révélation. Ouais, déjà, les gens étaient guéris au travers du mouchoir de Paul. Les gens venaient, ils prenaient des mouchoirs, les mouchoirs de Paul, je crois, c'était Paul. Ils prenaient le mouchoir, ils venaient essuyer Paul et ils partaient avec le linge et les personnes étaient guéries. La guérison aussi, c'est une manipulation. Prophète Daniel Katende, il y a une autre question à vous également. Si, je ne sais pas si vous allez contredire. Bon, vous avez reçu le message de ne pas contredire. Je me réserve. Bon, vous n'allez pas contredire. S'il faut rajouter ou dire quelque chose par rapport à ce que le prophète Alain Bola a dit. Mais j'ai une question pour vous, prophète. Est-ce que le rôle principal du prophète, c'est d'avertir, de guider ou de confirmer? J'aimerais d'abord commencer par la question. Oui. Très bien. Parce que la question, elle est très belle. Une très bonne question. Vous savez, dans la prophétie, il y a tous ces 3 points. Il y a l'avertissement, il y a le guide, il y a aussi la confirmation. Donc, alors, le rôle d'un prophète, d'abord à l'église, j'aimerais donner un exemple, si je peux prendre un tout petit peu de temps. L'église corps du Christ, c'est une maison. Et cette maison a plusieurs pièces ou plusieurs biens immobiliers. On a de pasteurs. Aujourd'hui, on parle plus de prophètes. On parle plus des apôtres. Ce n'est pas parce que j'en suis un. Mais c'est en fonction de la position ou du rôle que joue le prophète. Donc, ça veut dire... Une voiture, peu importe sa beauté, une voiture, peu importe son prix d'achat, une fois qu'il n'a pas de bonne lumière, elle ne peut pas rouler la nuit. Okay. Vous voyez un peu? Alors, le rôle majeur de la prophétie ou d'un prophète, c'est celui d'avertir. Donc, un prophète, c'est d'abord celui qui prédit. Parce que dans la prophétie, on prédit ce qui va arriver dans le futur, sans qu'on ne soit pas encore dans le futur. Donc, il y a tout c'est un peu comme la physique. Nous sommes dans le présent, mais je t'emmène déjà dans le futur, sans que tu sois arrivé dans le futur. Donc, c'est là qu'on va maintenant savoir que la prophétie touche l'avertissement. Un prophète, c'est celui qui avertit. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. N'emprunte pas ce chemin. Si tu empruntes ce chemin, voilà ce qui va t'arriver. Un prophète dit également que Tata, moi, tu es dans un doki. Papa, tu es dans un doki. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à l'église, il y a des prophètes qui n'ont pas assez de sagesse. Et il y a aussi des chrétiens qui n'ont pas assez de maturité. Très bien. Ça veut dire, ce n'est pas parce qu'on me dit que ma mère est une sorcière que je vais automatiquement refuser ça ou gober ça. Ok. Vous voyez, puisque là, on est dans la spiritualité. Je vais donner rapidement un exemple. Vous savez, un sorcier, il n'aura pas besoin de manger une personne chétive. Ça veut dire, le diable peut te laisser le temps de grandir. Il te laisse le temps que tu aies des responsabilités. Il sait maintenant que quand il va te manger là, il va faire du mal à plusieurs personnes. Donc, quand tu es sans responsabilité, tu ne les intéresses pas. Là, je ferme la parenthèse. Donc, ça veut dire que la prophétie ou le prophète, aujourd'hui, moi, je crois que je vais vraiment inviter le prophète ou les hommes de Dieu à être encadrés. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi la prophétie crée beaucoup de scandales dans des églises? Comme vous avez dit tantôt au début de notre mission, vous avez dit qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants de la rue à cause de la prophétie. Je ne contredis pas ça, je suis pour ça. C'est pourquoi? Parce que là, je condamnerai d'abord le prophète et je condamnerai aussi ses familles.
qui ont rejeté facilement comme ça des mais enfants. quand Dieu vous donne la révélation de que cette personne est malade, donc vous pensez que Dieu il ne se limite qu'à révéler, il ne peut pas réparer? On parle de l'encadrement. L'encadrement ici, quel est le rôle, hein, bon, disons, qui est appelé père spirituel? Aujourd'hui, on ne sait pas dire qui est père spirituel, qui n'est pas père spirituel. Okay. Ici, le prophète Alain a parlé du père spirituel, qu'il faut avoir un père spirituel. Ça, c'est, bon, je dirais que c'est logique. Il faut avoir un père spirituel. Mais il y a également un problème des pères spirituels. Qui on peut appeler père spirituel? Qui est d'abord ce père spirituel? C'est quoi son rôle, le rôle du père spirituel? D'abord, je voudrais mettre 2 points sur ce que vous avez dit. Quand on parle de père spirituel, là on est dans la spiritualité. Donc on voit un esprit capable de rejoindre un autre esprit. Vous voyez un peu? Il faut rester un peu dans le contexte. Et moi et toi, moi et vous, pardon, nous sommes des hommes physiques. Nous ne sommes pas des hommes spirituels au préalable, bien qu'on soit tripartis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un père spirituel, en grosso modo, c'est celui qui engendre spirituellement. Mais il faut faire attention. Si on parle maintenant d'engendrer, on engendre par quel moyen? Par les moyens du message qu'on a reçu de Dieu, en fait. Donc, moi, je dirais que c'est... Il n'y a rien de scandaleux là-bas. Aujourd'hui, on a des pères professionnels, des encadreurs. Mais pourquoi ça dérange les gens ou les chrétiens quand on parle de ça, étant qu'on père, mais on ajoute spirituel à l'église? Et c'est normal qu'on dit encadreur, c'est normal qu'on dit pasteur, c'est normal qu'on dit mon berger, mon responsable. Mais ça commence à déranger. On commence à appeler abusivement père spirituel. Non, le problème c'est que... qui est un vrai père spirituel. Un vrai père spirituel, on va donner un peu de points rapidement. Allez-y. Le premier père spirituel, c'est celui qui a d'abord acquis un peu une maturité qu'il faut dans la spiritualité. Puisque tu ne peux pas engendrer quelqu'un quand tu n'es pas mature. Donner naissance, ça demande d'être mature. Hein. Très bien. Vous voyez un peu? Il y a des garçons, mais aussi des papas. Ce n'est pas tous ces enfants qui sont de la rue qui ont des enfants qui sont des papas. Non, il a juste eu cette peut-être opportunité. Ils vont engrosser une soeur, peut-être ils ont un enfant. Mais cela ne fait pas de lui un père. Il est papa, mais il n'est pas un père. Puisque quand on parle de mon père, ça engage un peu beaucoup de choses. Et un père spirituel, le premier point, c'est celui qui a la maturité. Deuxième point, c'est aussi celui qui a de l'expérience. Puisque tu ne peux pas te laisser guider par quelqu'un qui n'a pas d'expérience. De peur que tu commettes beaucoup d'erreurs. Très bien. Un père spirituel, Dieu au préalable va le faire passer par des chemins qui vont lui donner une force ou une sagesse dans tout le domaine. Vous allez remarquer, pour finir, un père spirituel ne peut peut-être pas avoir été un docteur, mais quand il a des personnes qui l'entendent qui sont des docteurs, il peut les orienter aussi. Il ne peut pas être président, il oriente les présidents. Il peut pas être directeur, il oriente les directeurs. Donc une personne qui a reçu la maturité, cette sagesse, et à cause de cette maturité, cette sagesse, ça lui donne aussi l'autorité spirituellement d'encadrer et d'orienter. Une dernière question. Okay. Un exemple d'un père spirituel de la Bible. Un exemple d'un père spirituel, il y en a beaucoup. Je veux prendre l'exemple de Paul. Paul qui dit à son fils Timothée, mon fils Timothée. Merci. C'est clair. Prophète Alain Bola, une autre question pour vous. Est-ce qu'un prophète doit nécessairement parler même quand Dieu ne dit rien? Ok. Déjà, on doit comprendre que le prophète ne parle pas seulement lorsque Dieu lui parle. Un prophète aussi peut parler selon sa parole aussi. Parce qu'il y a déjà la Bible qui est en train de dire que le prophète est la bouche autorisée de Dieu. Déjà, celui qui est appelé prophète, on doit déjà comprendre que c'est une personne qui a une parole autorisée de la part du Seigneur. Déjà, tu peux voir il y a des personnes qui ont dit dans la Bible, sinon à ma parole, comme l'exemple d'Élie. Élie s'élève, il vient devant Jézabel, il s'élève au milieu d'Israël et il dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Sans que Dieu lui dise. Dieu ne lui a pas parlé en ces moments-là. Lui, il a eu juste la prééminence de dire la parole. Dieu ne lui a rien dit. Et vous allez suivre que Dieu a parlé après avoir écouté Élie parler. Donc quand Élie a parlé, il a dit que sinon à ma parole, automatiquement la parole d'Élie, comme étant prophète, s'est accomplie. Et lorsque cette parole s'est accomplie, vous allez voir que c'est après que Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, quitte là où tu es, va dans tel torrent, va te cacher. Donc, tu n'es pas seulement obligé de parler de la part du Seigneur, tu peux aussi parler comme étant prophète et cette parole aussi sera scellée dans le monde invisible et cela aussi peut avoir de retombées dans le monde physique. Prophète Alain, vous ne trouvez pas que ça sera comme
diviser les gens. Vous avez les prophètes qui ont commencé à parler. Non, je suis prophète, je peux dire ce que je veux. Attention maintenant, la dimension où un prophète est en train de parler n'est pas donnée à n'importe qui. Quand un prophète parle, il impose les choses dans le monde spirituel. Cela maintenant dépend de son autorité spirituelle. Vous voyez, là on joue entre la prophétie. Tu peux être moins spirituel, tu peux être moins costaud dans le monde spirituel, mais lorsque tu reçois une parole venant de Dieu, cette parole a de l'efficacité, non parce que ça sort de toi comme prophète, mais cette parole a de l'efficacité parce que ça vient de Dieu. Parce que la Bible est en train de dire, Dieu est toujours derrière sa parole. Donc, peu importe ta vie de prière, même quand tu ne gênes pas, mais quand c'est Dieu qui te parle, j'insiste encore pour choquer plusieurs, même quand tu es dans l'impudicité, quand c'est Dieu qui te parle, il est toujours derrière sa parole pour accomplir sa parole. Mais quand tu veux maintenant parler comme un prophète, établir des rois dans une nation, ces prophètes-là doivent aussi avoir une certaine autorité dans le monde spirituel pour que sa voix soit attendue. Mais vous avez un problème. Hein? Non, c'est pas que ça. Les questions sont en train de remonter, mais le temps nous est imparti. Il nous reste pratiquement 15 minutes. C'est question d'autorité spirituelle. La prophétie, ça ne marche pas. Non, en fait, on doit comprendre une chose. Dieu déjà, c'est Dieu qui choisit avec qui il veut parler. Oui. Donc, Dieu ne s'adresse pas à un homme en fonction de sa qualité d'abord. On doit comprendre qu'il y a une différence entre vivre comme un prophète et recevoir des révélations. Tu peux recevoir des révélations alors que tu es même dans le monde. J'ai des oncles qui sont païens, ils prennent de la bière, mais s'il dort la nuit, ce qu'il a vu, quand il se réveille le matin, il te le dit. Ne nie pas ça. Crois en ça parce que tu vas voir, ça va s'accomplir. Il y a des personnes dont Dieu leur parle, mais il y a des personnes qui doivent vivre comme des prophètes. Un prophète vit dans la sanctification. Parce que la vie d'un prophète, c'est la vie de Dieu sur terre. C'est comme ça avec Dieu. Nous connaissons tous cette personne-là qui s'appelle prophète et qui vit bizarrement. Nous le connaissons tous. On passe de son nom. Est-ce que c'est toujours un prophète? Est-ce que les ministères de la prophétie, là, est-ce que Dieu peut l'enlever également si vous ne marchez pas dans Déjà, j'aimerais insister et dire une chose. On peut prier pour demander la prophétie ou bien pour demander la révélation, mais on ne peut jamais prier pour demander le ministère. De même manière, lorsque tu reçois un ministère venant de Dieu, tu ne peux pas perdre ce ministère. Mais lorsque tu reçois un don venant du Saint-Esprit par la prière, ces dons-là, tu ne peux pas le perdre, mais cela peut être étouffé à cause de ta marche avec le Seigneur. Donc, quand tu as un don spirituel, c'est facile de perdre ces dons, bien, c'est facile que ces dons-là s'étouffent. Mais lorsque tu as un ministère, c'est une personnalité que Dieu t'a imputée. C'est comme moi, je suis Alain, donc aussi longtemps que je vis, je reste Alain. Même si je me coiffe comme ça, même si je fais les covos, je reste Alain. Je ne serai plus Alain le jour où je meurs. Donc, mais un prophète peut aller en boîte de nuit, faire tout ce qu'il veut, il reste prophète. Je suis en train de dire, un prophète peut aller sortir avec une femme prostituée, il reste prophète. Il peut même prophétiser pendant l'acte. Pardon? Très bien. Il y a une autre question pour vous. On va continuer comme ça parce qu'il nous reste pratiquement 15 minutes, je vois. Bon, voilà la question. Quels sont les dangers d'un prophète qui sort de son mandat spirituel? Déjà, le danger... D'abord son mandat spirituel et la vie des débauches. Déjà, voilà, c'est là que je voulais atterrir. Un prophète doit comprendre que lorsqu'il reçoit un ministère de la part du Seigneur, automatiquement, ce prophète-là est exposé au monde occulte, au monde satanique et au monde ténébreux. Déjà, tous les sorciers, toutes les entités du monde spirituel auront les yeux rivés vers lui parce qu'au travers d'un prophète, une nation peut être sauvée. Au travers d'un prophète, les vies peuvent être sauvées. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils ne veulent pas que ces nations soient sauvées, ils vont combattre maintenant le prophète que Dieu a suscité à ces temps-là. Maintenant, l'une des choses qui fait la force d'un prophète, qui préserve la vie d'un prophète, qui garde même un prophète dans la longévité, ce n'est pas d'abord la vie de prière, ce n'est pas d'abord le jeûne, mais c'est la sanctification. Donc, le parapluie, si je l'ai bien dit, le parapluie d'un prophète, c'est d'abord une vie de sanctification. Déjà, celui qui se sanctifie, c'est déjà une personne mise à part. Parce qu'à la base, sanctification veut dire ejasmos. Quand on est en train de dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Déjà, on ne peut pas purifier le nom de Dieu parce que Dieu est pur. Il est même saint. La langue qui est en train de dire le nom de Dieu n'est pas même digne de dire ces noms-là. Mais par la grâce, le sang nous sanctifie et nous pouvons dire Yahweh Sabaoth. Déjà, un prophète qui est en dehors de la sanctification, qui n'est pas mis à part, qui ne met pas le nom de son Dieu à part. Mettre le nom de Dieu en part, c'est vivre pour honorer Dieu. C'est vivre pour rendre gloire à la personne de Dieu qu'il est. Donc, quand tu ne vis pas pour honorer Dieu, automatiquement, tu t'exposes à des entités spirituelles et je peux te rassurer, un prophète qui ne se sanctifie pas, c'est un prophète qui n'a pas une longue vie.
Voilà, le conseil est donné à tous ces prophètes-là qui ne se sanctifient pas. Où on vous trouve n'importe où, n'importe comment. Votre vie est écourtée puisque la vie de la débauche n'est pas bonne. Voilà. On va prendre une autre question. Déjà, avant de parler de votre événement, qui sera très bientôt. Bon, on en parlera. D'abord une question. Que dire aux fidèles? Que dire aux fidèles qui se découragent après avoir reçu une prophétie qui tarde à se réaliser? Cette fois-ci, on ne m'a pas posé la question sur ce que le prophète a dit. Non, bon, si vous voulez bien en parler, puis revenir, il n'y a pas de problème. En parler, essayer de mettre un peu une nuance sur ce que le prophète allait a dit. Je l'ai dit au début, nous n'avons pas reçu un esprit de contradiction. Nous sommes là pour l'édification de l'Église et du corps de Christ. Exactement. Il y a aujourd'hui un danger ou de scandale commis par cette génération que nous appartenons. Et cette génération où s'élèvent plusieurs prophètes. On le sait pourquoi, comme je dis à Papa Joe tout à l'heure, pourquoi aujourd'hui on est plus en train de parler de prophètes, c'est à cause du rôle et de la position du prophétique dans l'Église. Malheureusement, aujourd'hui, on assiste à beaucoup de scandales. J'aimerais un peu mettre une nuance sur ce que le prophète a dit. Peut-être que certains n'ont pas bien compris. Pour dire que même quand tu commets l'impudicité et tout, Dieu... J'aimerais avoir ça par rapport à cela. On ne peut pas passer là. C'est un point capital. Il y a peut-être des gens qui ont suivi juste cette partie-là. Ils ont crié dans leur maison. Très Donc, bien. une manière à dire, c'est que un prophète, un homme d'abord préalable, n'a pas la puissance et la capacité de se sanctifier. Très bien. Puisque l'homme au préalable est tiré du péché. Alors, on a parlé de ça. Là, on revient maintenant à la différence d'un prophète et une personne qui reçoit les prophéties. Donc, là, quand on parle du prophète, ça veut dire le prophète, c'est celui qui vit dans les prophétiques. Il doit avoir un ensemble des interdits. Au lieu de parler de se sanctifier, moi, je dirais plutôt pas des interdits. Puisque quand on parle de se sanctifier, c'est comme une hypocrisie. J'ai envie, mais je ne le fais pas parce que je suis prophète. Je dois me sanctifier. Mais au préalable, quand ce sont des interdits, même cette envie ne remontera pas. Parce que je m'interdis ça. Je ne sais pas s'il y a cette nuance qu'on comprend. Donc quand je dis que je dois me sanctifier, c'est comme si je me sanctifiais parce que Dieu doit m'utiliser. C'est comme si un enfant de la maison, quand il a faim, il vous verrez un enfant, il vient avec des langages qu'il faut chez papa. Mais quand il reçoit ce qu'il veut chez papa, et puis c'est fini par jouer. Donc un prophète au préalable ne peut pas vivre dans la sanctification parce qu'il est prophète. Mais j'aimerais plutôt ajouter la nuance sur ce que le prophète a dit. Il doit plutôt avoir un ensemble des interdits qui fait la force de son alliance. Très bien. Je pense qu'on aura un sujet bien établi pour parler de la vie d'un prophète. Exactement. Très bien. Et pour répondre à votre question, oui. Que dire à ces chrétiens qui sont assez fidèles, qui sont fatigués? Habakkuk chapitre 2, la Bible dit, l'Éternel est en train de parler à Habakkuk, je paraphrase, il lui dit, écris cette prophétie, même quand elle tarde, elle finira par s'accomplir. J'aimerais dire à tout enfant de Dieu, toi qui te fatigues, ne te fatigue pas. Celui qui a fait la promesse, la Bible dit, il est juste et fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. D'ailleurs, j'aimerais te dire, la prophétie ne dépend pas du prophète qui te la donne. La prophétie dépend de l'auteur de la prophétie qui est Dieu. Très bien. Donc, une fois que Dieu te promet, il semble de voir que ce que Dieu dit, nous vivons le contraire de ce que Dieu a promis. Mais j'aimerais te rassurer qu'il y a un Dieu fidèle. Et c'est Dieu qui a fait la promesse, il est juste fidèle pour accomplir cette promesse. Merci beaucoup aux prophètes. Moi, je ne suis pas prophète, je suis journaliste. Mais Alain Bola, Abeka, prophète, si il faut conclure, on a parlé du rôle du prophète dans l'Église et il y a plusieurs questions que je n'ai pas posées ici, mais il nous reste pratiquement 5 minutes seulement. Votre dernier mot. Déjà, si je dois conclure par rapport à tout ce qu'on a eu et tout ce qu'on n'a pas pu dire en ce lieu, j'aimerais dire ceci. Pour tous ceux-là qui sont en train de vouloir chercher la prophétie ailleurs et tous ceux-là qui veulent vivre selon la prophétie, on doit comprendre une chose. Au-delà de la prophétie, au-delà de prophètes, nous avons Dieu. Donc le mieux dans l'Église, c'est de faire confiance à Dieu. Parce que Dieu est tout ce qu'il nous faut pour tout avoir. Donc aimez Dieu, aimez le Seigneur et votre vie sera jamais illuminée. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Papa Alain. Papa Daniel, votre dernier mot, en quelques secondes seulement. C'est terminé. Que Dieu bénisse. S'il faut parler quand même de votre événement. Hein. Ouais, je tiens à préciser que nous commençons un grand programme de la semaine prochaine, le mardi
3 au dimanche 8, intitulé Le monde des esprits. Autour d'un thème grandissime, les réalités spirituelles. Donc, du 3 au 8 heures du mois prochain, du 3 au 8 juin, tout le soir de 17h à 19h, nous sommes dans la commune de Bemba, quartier Salongo, sur l'avenue de Yakumbu, numéro 27, référence juste derrière l'immeuble Bimso. Et je tiens à saluer tout enfant de Dieu, tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre, en passant depuis le début, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes dans des problèmes. Je vous assure que Jérôme Bachiré est vivant. Je dis merci à Papa Joe, merci à toute l'équipe, merci à la majestueuse chaîne PSTV, merci à tout enfant de Dieu connecté, que Dieu bénisse cette chaîne. Merci bien. Voilà, on a reçu la bénédiction de ces deux prophètes qu'on a accueillis aujourd'hui. Oui, c'est un privilège pour moi de recevoir les hommes de Dieu sur ce plateau. Je suis béni, c'est que je suis béni. Déjà, leur point ici, ça me bénit. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Namaste Namaste Sili. Oui, comprends Namaste Sili pour Erango et Koki. On va laisser les minutes qui sont là pour une très très belle chanson que la régie va nous proposer. Merci d'avoir suivi. Encore une fois, merci. C'est le dernier rendez-vous de la semaine. Nous étions là le mardi, également aujourd'hui jeudi. C'est terminé. On se retrouve le mardi prochain. Alors, demain, retrouvez Hervé Papi Agamba qui sera là avec son équipe. Merci encore une fois. Merci très nombreux à nous écrire, à réagir par rapport à l'émission. Merci pour le soutien. On se retrouve le mardi prochain avec le même plaisir. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à Ernest Meta. Merci à Ludivine Malinda. Merci à Yasmine Kouyou. Et aussi à toute l'équipe des Franco. Je vous salue les amis. Merci beaucoup à vous. On se retrouve le mardi prochain. Namaste. Au revoir.